Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo sur le thème des manipulateurs pervers, ceux que j'ai rencontrés lors de dédicaces et de salons du livre. Bon, c'était, si je puis dire, des pervers supposés, puisque je ne les ai pas connus très longtemps, quelques minutes souvent, mais ces quelques minutes ont suffi pour me déstabiliser finalement et gâcher ma journée. Souvent, lors de dédicaces, une seule personne vous gâche la journée. Il n'y a pas plus de problème finalement. Les autres, la plupart du temps, bon, sont indifférents, mais ne vous perturbent pas outre mesure. C'est-à-dire que bon, ben, ce sont des lecteurs potentiels et non pas des clients, puisque le but n'est pas de gagner de l'argent, mais de diffuser sa production. Ça n'a aucun intérêt de gagner de l'argent. D'ailleurs, on ne gagne rien une fois que sont défalqués les frais d'essence, le temps passé, le pourcentage du libraire. Il ne reste pas grand-chose le plus souvent, d'autant plus que ces dédicaces marchent très peu, et si on vend très peu, voilà. L'idée est quand même de diffuser sa production et se débarrasser un petit peu de stock encombrant. Il faut le dire aussi au passage. Donc, comme je vous l'ai dit, une seule personne suffit à vous gâcher un petit peu la journée. Je ne suis pas le seul à faire ce constat. Les libraires peuvent aboutir à ces conclusions eux aussi, et tout le monde. Alors, ça correspond aussi au faible nombre de pervers narcissiques dans la population. Ils sont peu nombreux, mais ils sont très nocifs, et si on en rencontre un, notre journée n'est pas agréable. Alors, je prends deux exemples au moins. Une personne qui, lors d'une dédicace, était dans le Puy-de-Dôme, je ne vais pas dire la ville, on ne sait jamais. C'est une personne assez âgée, peut-être avait-elle 70-75 ans, je ne sais plus. Et elle était très bienveillante vis-à-vis de moi. Soit elle était extrêmement maladroite, soit elle avait une intention sous-jacente perverse. Et elle m'a vraiment agacé, et j'ai eu du mal à maîtriser mon agacement. Enfin, je l'ai maîtrisé tant qu'elle était là, mais après, il a fallu que je marche de long en large dans la librairie en question pour me remettre un peu, et que j'en parle et que j'en ris. Voilà. Alors, en fait, il y a trois cas plus exactement, pas deux, trois. Voilà. Et j'avais oublié la troisième personne dont je vous parlerai aussi. Alors, cette personne très bienveillante, une cliente donc, la façon dont elle m'aborde me montre que soit elle est très maladroite, soit elle est perverse. Elle dit « Oh là là, pauvres auteurs comme vous, qui ne gagnez rien, qui n'êtes pas lus, vous n'avez pas eu de prix », ce qui était faux d'ailleurs, j'avais déjà eu des prix à l'époque, mais bon, elle n'était pas censée le savoir. Bon, etc. Elle continue comme ça à se... alors pourquoi j'ai pensé que c'était la fausse bienveillance? J'ai déjà eu ce genre de commentaires de gens qui étaient eux réellement bienveillants et qui achetaient d'ailleurs un de mes livres à la sortie ou deux, et qui par leur discours montraient que des auteurs qui n'étaient pas forcément connus mondialement ou qui n'obtenaient pas des prix très réputés mais complètement absurdes, qui n'ont aucun intérêt au fond, mais comme le prix Goncourt par exemple, n'étaient pas forcément mauvais. Donc la façon dont c'était tourné montrait de la bienveillance, mais elle, pas du tout. Je déduisais toutes ces paroles, que j'étais une nullité, que je n'avais aucun intérêt, que j'étais trop vieux pour percer, enfin tout y était, mais c'était vraiment en demi-teinte, de façon très gentille et apparemment bienveillante. Mais une personne réellement bienveillante ne m'aurait pas énervé, alors que elle a vraiment eu un effet dévastateur, enfin dévastateur pas longtemps sur la journée, et maintenant j'en profite pour utiliser ce qu'elle a pu me dire, donc c'est utile d'une certaine manière. Voilà. Et donc elle est partie évidemment sans rien acheter, puisqu'elle estimait que ce que j'écrivais ne valait rien. C'était pas dit comme ça évidemment. Et d'ailleurs elle s'est intéressée à un auteur qui a beaucoup de succès, mais qui à mon sens et à l'avis de plusieurs personnes qui partagent un peu mon état d'esprit, est totalement vide. C'est Ken Follett. Ses romans effectivement peuvent paraître excellents, mais il y a tout
sauf une caractéristique, à mon avis, qui est essentielle, la sensibilité. Voilà, c'est ça que je ne perçois pas et que plusieurs personnes de mon entourage ne perçoivent pas. Et j'ai remarqué d'ailleurs que beaucoup d'amateurs de Ken Follett, je ne m'entendais pas avec, curieusement. Hein. En fait, il a fait des livres notamment sur le thème des cathédrales, c'est très bien comme documentaire, mais il y a tout sauf l'essentiel, à mon sens, et beaucoup d'auteurs moins réputés sont beaucoup plus intéressants à lire que lui. Voilà. Donc voilà cette première personne. Au même endroit, j'ai subi allez, on va être très... une libraire, on va dire, oui, une libraire, même si ce n'est pas tout à fait le cas, qui, en voyant un de mes livres, alors là c'était une perverse, je dirais, directe, qui ne ménage pas de phase comment on appelle ça, de lune de miel, qui est agressive immédiatement. Bon, après il y a la franchise, vous me direz, mais la franchise, si elle est accompagnée de stupidité, elle n'a pas lieu de... Enfin, elle n'a aucun intérêt, elle n'est pas constructive. Quelqu'un de franc aurait formulé les choses de manière différente et, comment dire, aurait dit, effectivement, je n'aime pas tellement cette couverture, mais elle pourrait être améliorée, mais elle peut plaire à d'autres. Enfin, ils auraient tourné les choses différemment. Et là, elle voit une de mes couvertures, elle passe, elle me dit, oh là là, c'est vraiment une bouse, cette couverture, ce livre est une bouse. Voilà, voilà un exemple de choses... à moins de manquer vraiment d'intelligence et d'être simplement franc, qu'il ne faut pas forcément dire, voilà, qu'il ne faut pas forcément formuler. Et elle avait très bien conscience de ce qu'elle faisait, à mon avis. Hein. Et d'ailleurs, elle était, cette personne, très très mal perçue hein, de beaucoup de gens. Hein. Voilà. Troisième exemple, c'était une personne que j'ai eue en dédicace, qui est passée au Mont d'Or. Tiens, je peux le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés au Mont d'Or et j'ai fait beaucoup de dédicaces là-bas, donc on n'aura pas de difficulté, on n'aura pas, comment dire, de problème pour identifier la personne. C'est une personne qui avait peut-être, je sais pas, 50, 60 ans, je m'en souviens plus exactement. Elle voit un de mes livres de souvenirs d'enfance, à moins que c'était Les parapluies de l'Atlantique. À un moment donné... donc, souvenirs des années 60-70, on voit mes sœurs, mon père, ma mère, moi, voilà, en photo, puisque j'ai rajouté quelques photos pour donner un peu plus de vivant à ces souvenirs, hein, que j'ai publiés en 2011. Alors, elle me dit, je ne sais pas comment on en est venu là, que effectivement, les enfants qui sont photographiés dans ce livre, hein, des enfants des années 60-70, je sais pas si moi je crois qu'à la fin de ne pas comprendre de qui il s'agissait, on voyait que c'était pas des enfants actuels, parce qu'on n'avait plus cette morphologie, ils étaient, elle n'a pas utilisé mal fichu, mais ça voulait dire ça, hein. Ils étaient vraiment... on a l'impression qu'on était des gens rachitiques. Bon, après, c'est certainement vrai, effectivement, la morphologie des gens des années 60-70, des enfants, n'était pas forcément la même qu'aujourd'hui. Mais de là à dire qu'on était vraiment pratiquement anormaux, hein, enfin, c'est ce que j'en ai déduit. Et je ne sais pas si elle a fait semblant de ne pas comprendre que c'était des souvenirs personnels, ou si elle l'a compris, mais elle n'a pas pesé ses paroles. Moi, j'ai perçu quand même quelque chose de vraiment négatif dans ce qu'elle a dit, de l'ordre de la perversion, de la méchanceté gratuite. Bon, peut-être me suis-je trompé, mais ça m'a assez agacé. Elle est repartie d'ailleurs, sans rien acquérir. Ça va un peu dans ce sens-là, vous voyez, alors que quelqu'un qui aurait été maladroit n'aurait pas agi à mon sens comme ça. Et donc après, il y a eu toutes les personnes qui ont aussi, je ne les compte pas dans les trois, parce que c'est en plus, et il y en a eu plusieurs dans ce cas de figure, qui m'ont instrumentalisé, c'est-à-dire qui sont intéressés à mon stock, à mes productions, à mes livres, non pas par intérêt réel pour ces livres, mais pour obtenir des informations. Vous me direz, c'est humain, mais ils auraient pu directement me les demander, je les aurais donné, certains l'ont fait d'ailleurs. Et au bout d'un moment, je dis, mais ils ont l'air de s'intéresser à ce que je produis, mais
Et au bout d'un moment, j'ai compris que non. C'était pour savoir par quel moyen, par quelle méthode j'avais pu faire publier ces livres. Leur idée était d'en publier aussi. Bon, évidemment, ils auraient pu me faire moins de préambule et ne pas faire semblant de s'intéresser à ce que je produisais. Et c'était une forme de manipulation, qu'elle soit perverse ou non d'ailleurs. Mais j'en ai ressenti un sentiment désagréable avec certains, avec d'autres pas. Avec certains, oui, parce qu'on voyait vraiment que c'était je me fous de toi, tout ce que tu peux être, je m'en fous, mais je veux savoir comment tu as fait, toi, minable comme tu parais, c'est un peu ça l'idée, pour écrire tout ça et le publier. Voilà. Voilà, c'était ça. Et en général, quand les gens se renseignaient, mais en étant finalement sains et assez honnêtes, je n'ai pas ressenti d'agacement, ni d'énervement après leur départ ou pendant qu'ils étaient là. Mais quand ils étaient malsains et quand j'ai senti quelque chose de manipulateur dans leur attitude, quand ils ont cherché à m'utiliser, là je l'ai ressenti et ça m'a agacé. Et on ne se trompe pas en fait. Hein. Après, ils n'étaient pas forcément pervers tous ces gens. Hein. Ça peut être des gens simplement manipulateurs, simplement profondément égoïstes, qui ne s'intéressent pas du tout aux autres. Et l'effet peut être équivalent finalement. Voilà quelques exemples qui sont spécifiques à la situation d'auteur que j'ai ressenti surtout en dédicace. Je ne me souviens pas d'avoir éprouvé la même chose lors de Salon du Livre. Lors du Salon du Livre, les problèmes ont été différents, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.